Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'une série qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment, Komi cherche ses mots. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un animé qui a vraiment touché le cœur de beaucoup de gens. Vous savez, cette série un peu spéciale qui nous plonge dans le quotidien d'une lycéenne pas comme les autres. Komi qui a un petit souci pour communiquer avec les autres, mais c'est ce qui la rend si attachante, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça, mais franchement ce problème de communication c'est limite cliché maintenant. On a vu ça 1000 fois, l'héroïne toute timide qui galère à s'exprimer. C'est du réchauffé, sauf que là c'est encore plus exagéré. Komi elle peut littéralement pas sortir un seul mot sans paniquer. Alors qu'est-ce qu'on est censé faire? Compatir pendant 20 épisodes? Sérieusement, ils abusent. Bon, attends un peu. Komi c'est pas juste une fille timide, elle souffre d'une réelle phobie sociale et c'est là que ça devient intéressant. Komi cherche ses mots, explore ce trouble d'une manière tellement délicate et respectueuse. On voit vraiment les difficultés qu'elle rencontre pour nouer des liens, et à travers ses yeux, on se rend compte à quel point ça peut être dur pour certaines personnes. Et c'est ce qui rend ce personnage si touchant, on a envie de la soutenir, de l'encourager. Ouais, touchant si tu veux, mais faut pas oublier que Komi elle reste un personnage de fiction. Ils ont tout fait pour la rendre ultra mignonne, ultra parfaite avec ses longs cheveux noirs et son air de poupée. C'est fait exprès pour que tout le monde tombe amoureux d'elle dès le premier épisode. Tu vois, c'est du pur fanservice déguisé en série profonde. Faut pas se laisser avoir, on te manipule pour que tu ressentes exactement ce qu'ils veulent que tu ressentes. Mais attends, il n'y a pas que Komi dans cette histoire. La série nous montre aussi toute la dynamique autour d'elle dans son lycée. Les autres personnages sont aussi super intéressants, chacun avec leur propre personnalité. Par exemple, Tadano qui devient son premier ami. Il est super sympa et il essaye de comprendre ce que Komi traverse. Et puis, il y a tout le développement des relations dans la classe. Et les malentendus, les quiproquos, ça rend l'histoire vraiment drôle et attendrissante. Drôle, ça dépend pour qui. Moi je vois surtout une série qui prend des situations ultra simples et qui les étire pendant des plombes. Sérieux les gars, Tadano c'est le type le plus banal que t'aies jamais vu. Il n'a aucune personnalité, il est là juste pour avancer l'histoire, pour servir de faire valoir à Komi, et les autres c'est encore pire, c'est une galerie de stéréotypes à peine déguisés. Alors ouais, il y a quelques moments drôles, mais c'est souvent à cause des situations absurdes et non parce que c'est bien écrit. On ne peut pas parler de Komi cherche ses mots sans mentionner son esthétique. L'animation est vraiment sublime, chaque épisode est un régal pour les yeux, les couleurs sont vives, les expressions des personnages sont bien détaillées et il y a un soin particulier apporté aux petits détails qui rendent chaque scène unique. Franchement, les studios ont fait un travail de maître, on est transporté dans un univers doux, un peu idéaliste qui contraste avec la réalité des difficultés de Komi. Et voilà encore l'excuse de l'esthétique. Ouais, c'est joli, et alors l'animation c'est pas tout, surtout quand l'intrigue tourne en rond. On te sert du beau pour cacher le manque de substance. T'as des plans qui durent 3 heures sur le visage de Komi qui rougit parce qu'elle a enfin réussi à écrire un mot. Mais ça devient vite répétitif. C'est comme un beau gâteau avec plein de crème. Ça a l'air super bon au début, mais à la fin t'es juste écœuré. Quand on regarde les avis sur Komi chercher ses mots, on voit que la série a vraiment touché les gens. C'est devenu un phénomène. Beaucoup se reconnaissent dans Komi ou dans ses difficultés. Et ça a ouvert les discussions sur des sujets importants comme l'anxiété sociale. C'est pas juste un divertissement, c'est aussi un moyen de sensibiliser les gens, de leur montrer qu'ils ne sont pas seuls, et ça c'est vraiment important. Ouais, je veux bien croire que ça a touché des gens, mais faut pas non plus en faire des caisses. C'est pas le premier animé à parler de ce genre de sujet. La différence est qu'ici on te le vend bien avec du marketing bien huilé. Faut pas oublier que c'est aussi une machine à sous. Plus c'est populaire, plus ça vend de produits dérivés, de mangas, et j'en passe. Alors oui, ça touche, mais c'est aussi un business, faut pas l'oublier. En conclusion, Komi cherche ses mots est une série qui vaut vraiment le coup d'œil. C'est une belle histoire avec des personnages attachants et une esthétique soignée. Elle traite d'un sujet sérieux tout en restant accessible et divertissante. Pour ceux qui n'ont pas encore plongé dans cet univers, je vous conseille vivement de le faire. Si vous avez du temps à perdre, pourquoi pas, mais franchement préparez-vous à des déjà-vus. C'est sympa pour passer le temps, mais de là à en faire un chef-d'œuvre, il y a un pas que je franchirai pas. Comme d'hab, faites-vous votre propre avis, mais restez critique. Salut!